Quand je dis méditation, je veux nuancer cela en l'expliquant car les gens ont beaucoup de concepts sur la méditation. La méditation, c'est parfois comme s'asseoir là, dire Om, brûler de l'encens, dire des mantras. Bien sûr, cela est une forme de méditation, mais la méditation, c'est beaucoup plus que cela. Beaucoup plus que cela. Ultimement, la méditation, c'est un moyen habile pour éveiller, car comme notre esprit est distrait, la distraction est la cause racine de tous nos problèmes. Donc par l'attention, on ramène l'esprit en soi-même, on crée l'attention et la vigilance, et on dévoile, on épluche, on dépouille toutes les barrières, toutes les obstructions. Et petit à petit, on révèle notre véritable nature, notre cœur véritable, notre nature fondamentale, la compassion et la sagesse. Et c'est ça la méditation. Et ultimement, on atteint la réalisation de la nature de l'esprit. Quand on parle du point de vue le plus élevé, du point de vue... Certains d'entre vous ont entendu parler des enseignements du Mahamudra et du Dzogchen, qui sont les enseignements les plus élevés de la tradition tibétaine. Là, quand on parle de la méditation de ce point de vue, on dit que la méditation consiste à demeurer dans la reconnaissance de notre nature véritable. Par conséquent, ce que je dis quand je dis du point de vue de l'expérience ou du yogi, c'est parce que les Occidentaux, vous recherchez des choses pratiques. Je ne sais pas si c'est vraiment pratique ou pas, mais quelquefois, essayer d'être trop pratique, c'est pas pratique du tout. Mais au moins, nous essayons d'avoir l'esprit pratique, comment je peux me relier, comment le faire vraiment, comment être là, comme disent les Américains, comment être sur le terrain. On est orienté vers l'accomplissement de buts, d'objectifs. Et parfois, on est vraiment à l'extérieur. Et parfois, nous manquons, justement. Parce qu'en fait, c'est pas là-bas à l'extérieur, c'est ici à l'intérieur que nous devons réaliser et trouver là. Et nous devons désarmer notre propre négativité, notre propre agressivité. Et il y a une façon de le faire. C'est extraordinaire. Parfois, nous sommes tellement de personnes en même temps. À un certain moment, nous sommes cet être agressif, négatif. Nous pouvons l'être. Mais au même moment, nous pouvons être une personne merveilleuse. Car nous avons la lumière et l'ombre. Le but du chemin spirituel, c'est de vous enseigner quoi adopter et quoi abandonner. Abandonner l'aspect négatif de nous-mêmes et adopter les aspects sains et positifs de votre être. Ce qui est un choix, en fait, c'est un choix. Donc nous devons être éduqués, de devenir conscients, être conscients. Car parfois, nous ne savons pas comment faire les choix, car nous n'avons pas la sagesse du discernement. Donc nous ne pouvons pas discerner, car nous n'avons pas cette sagesse. Et cette sagesse, par les enseignements, nous devons la cultiver en nous-mêmes, ainsi d'en venir à discerner en nous-mêmes. Ce n'est pas que quelqu'un nous dise quoi faire ou ne pas faire, c'est à nous de le découvrir. Est-ce que c'est clair? Donc, pour commencer très simplement, je crois que l'un des points les plus importants pour nous tous, c'est de devenir réel, de devenir authentique, de devenir sincère. Donc la chose principale, c'est de se dépouiller de tout ce qui est artificiel. J'appelle cela le striptease naturel. Le striptease. Donc se dépouiller, se libérer, se dépouiller. Afin que nous devenions libres de nous-mêmes. Car il y a tellement d'histoires
de cinéma. So much. Tellement. That's why there's no peace. C'est pourquoi nous n'avons pas de paix. So much pressure. Il y a tellement de pression. And also so much speed. Et aussi tellement de rapidité. Et il faut ralentir. Ralentir, ça ne veut pas dire que devenir à l'extrême, quelqu'un d'extrêmement lent. Comprenez-vous? C'est plutôt quand vous êtes très spacieux, parfois on peut devenir très efficace. On peut accomplir beaucoup en une durée de temps très courte. Car parfois vous remarquerez que votre vie est remplie d'activités, vous faites tellement de choses, on fait tellement de choses que quand on se pose des questions, à quoi ça sert? Qu'est-ce que ça m'apporte ultimement? Parfois on fait simplement, c'est juste de l'activité, seulement de l'activité. Parfois, par exemple, vous êtes chez vous en vacances et le simple fait de parcourir toute la maison vous prend toute la journée. Et il y a plein de choses à faire, toujours du désordre, à ranger. Bon, si vous n'étiez pas là, il n'y aurait pas de maison, pas de désordre. Mais dès que vous arrivez dans une maison propre, vous vous dérangez et vous devez nettoyer. Et ça devient un cercle vicieux. D'une façon amusante, finalement on tourne en rond. Et apparemment on accomplit énormément de choses, mais au bout du compte, qu'avons-nous accompli? Parfois, nous devrions nous poser cette question. Il y a des choses que nous devons faire, c'est inévitable, mais parfois, nous nous laissons emporter sans attention. Nous devons simplifier. Et vraiment nous poser cette question. Quel est vraiment le plus important? C'est pourquoi être confronté à la mort, se mettre en accord avec la mort, nous permet de trier nos priorités, car nous réalisons que nous pourrions mourir n'importe quand. Nous savons que nous allons mourir un jour, mais nous ne savons pas quand. Nous ne pouvons jamais dire quand nous allons mourir. C'est complètement imprévisible. Mourir est très simple, comme je le dis toujours. Vous expirez, vous ne pouvez pas inspirer, c'est la mort. C'est une des raisons pour lesquelles, quand vous êtes confronté à la mort, vous êtes confronté à la vie. Vous êtes confronté à vous-même. Et vous en venez à faire le tri dans vos priorités et à voir si vous avez vraiment une vie. En un sens, on peut être très affairé, confus, mais à l'instant suivant, si vous savez comment vous arrêter, faire une pause, ou revenir chez soi, tranquillement, simplement, tranquillement, très simplement. C'est prodigieux, il y a quelque chose qui se dépose, qui se purifie, qui se libère. Comprenez-vous? Parfois c'est aussi simple que cela. Pour nous, nous asseoir, être. Être avec nous-mêmes, simplement être, simplement être. Par exemple, ici, alors que je viens et que je m'assois devant vous, je m'assois ainsi. Et les choses se dissolvent. Comprenez-vous? Cela fond. Votre esprit ordinaire, vos soucis ordinaires se dissolvent et il y a un sens de transcendance également.